Alright. Oh, on est plus cadré pareil, hein? Mysterio Mysterio a joué avec la caméra durant son cabaret. Je reviens. On va espérer qu'il écoute le live et qu'il vienne nous ajuster non, ça. Tu vas y aller? Ben ouais. Ah, t'es gentil, Je vais Dave. essayer. Ou sinon, Bon. ça va être Mysterio l'expert. Ben oui. Fait qu'on est de retour pour notre... Non, faut juste que tu dézoomes. Faut juste que tu comment dézoomes. je fais Ah, ça? ben là, c'est correct. C'est correct, viens tracer. Ouais, c'est ça que j'avais pensé. Hey, cette heure-là va bien commencer. Hey, c'est déjà incroyable. All right. Fait qu'on est de retour pour notre 7e entrevue de la journée pour nous. Mysterio vient de nous faire un petit 2 heures de cabaret avec du crime. Ouais. Pas du crime, des annonces. Des petites annonces avec un peu Un de crime dans peu ton de café. crime Du tarot. dans ton café. Plein d'affaires de même. Là. C'était bien cool. C'était Ouais. cool, c'était le fun. Pour vrai, j'ai trippé, puis ça avait son essence, c'était intéressant. T'avais de tous les goûts, pour vrai. Je vous... Du GN Ouais. sci-fi. Ouais. Ça y allait par là. Ça y allait par là. Du tarot. Daph, Ouais. c'est qui nous accompagne pour notre 7e entrevue? Pour la 8e heure de live de Du bruit à mes oreilles. C'est qui? Je me rappelle plus. Je pense que je suis Ben, confuse, là. T'es confuse. Ouais. T'es confuse avec confusion. Ah! Tabarnak, on a les gars de confusion avec nous. Hey, bonsoir. Ah, bon. Yeah. Le Ben tannant qui nous a envoyé que des hommes. Non. Ben, Donne une 24 heures de ouais, femme. non, c'est Marie-Lou est en ça. tournée Ben, en y ce en moment, a, mais c'est ouais. ça. Il y a une fille qui aurait pu se présenter, ça aurait été le fun, mais justement en tournée en ce moment en Gaspésie. Fait qu'on la salue. Salut Yes. Marie-Lou. Salut, Yes. Marie-Lou. Yes. Ben, content de vous avoir pareil avec nous autres. Ça part bien, ça. On ouvre la bière. On se la Let's craque. go. Moi, je l'ai On se la fini. craque. Dans la Là, t'as craque. fini. On est C'est pas. plat. T'en on est veux-tu pas sur un la autre? même T'en vibe. veux-tu serait un malade autre? pour le vrai. Ben, on va t'en amener un autre. Yes. Mais là, notre serveur, texte notre serveur. toi. Mysterio, il va s'en Hey, venir, là. on est bien servi, ça. Ben On a oui, même un serveur. on ben peut oui, texter. Mysterio Mystère. Mysterio Mystère. Que vous avez pu voir tantôt. Les gars, je vous laisse vous présenter le projet, les membres qu'il y a à travers ce grand projet qui est Confusion. Puis c'est quoi ça, Confusion? Ben c'est ça, il y a plusieurs membres. Fait que je pense qu'on va se présenter nous-mêmes. Puis après ça, on expliquera peut-être les instruments. Moi, c'est Mathieu. Je joue du trombone. Donc, on comprend qu'il y a des cuivres dans cette formation-là. Yes. Puis je suis accompagné du grand... Ouais, moi, c'est Jonathan Mizone au drum. Yes. Puis, j'imagine qu'on présente les autres aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un peu drôle. C'est un peu confus parce que dans le fond, il y a comme 4 familles d'instruments. Ouais. Il y a 3 personnes par famille d'instruments. OK. Mais on est 9. Oh, vous êtes une gang. Ouais, c'est ça. C'est un party, là, C'est Confusion. un gros party, là, exactement. Fait que c'est ça, fait que il y a les cuivres. Moi, je peux parler des cuivres. Dans les cuivres, il y a Sam Ampel au saxophone, avec Marie-Lou Bouchard à la trompette, elle qu'on vient de saluer, on la salue encore une fois. Yes. Et moi, dans le fond, au trombone. Puis il y a la section rythmique, John, je te Ouais, laisserai y fait aller que, avec ça. moi au drum, puis Nicolas au perks, puis ben, j'imagine Dauphin à la bass. Ouais, ça fait partie de la section rythmique, mais on aurait pu Ouais. la mettre dans les cordes. mais c'est On pas aurait grave. pu la mettre dans les cordes. Ouais, la basse. là, Ouais. Ah ouais, ben ouais, c'est vrai. C'est ça, mais ça marche. Puis on va continuer avec les cordes, I guess. Fait que là, il y a Mais en Tommy. même temps, c'est ça l'affaire, c'est que on joue toutes. Ben, on joue pas toutes, mais il y a plusieurs personnes qui jouent 2 instruments. Ok. Fait que ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'il y a une autre percussion quelque part là, qui se cache. Là. Ah ouais, ben oui, ok, ben on va commencer, c'est ça. Puis il y a Pablo, dans Ben le fond. ouais. Pablo, qui est le chanteur principal du groupe. Qui va principalement jouer du guero ou du guera, dépendamment. Mais des fois, il va être ses congas, là, dépendamment. Ouais, fait des que fois, ça dépend un peu ça de. dépend. Puis après ça, pour les guitares, il y a Tommy Poirier, a.k.a. Tony Bones, a.k.a. Tommy Scamingue. C'est drôle, moi je le connais juste sous le nom de Tommy. Ouais. Ouais. Puis Tommy, that's Ouais, it, Tom, à Tommy. guitare électrique, puis Luciano Toro, guitare Ouais. acoustique. Il manque-tu quelqu'un, nous autres? Ben là, on a fait le tour, je pense. On a nommé 9 personnes. là. Je sais pas. Je suis confus. C'est ça qui se passe. Et ça va ouais. Ouais, ça part bien. Non, mais c'est ça l'essence du band, en fait. C'est vraiment la confusion totale. Fait que on aime ça être confus, c'est drôle, ça fait partie du concept. Puis, I guess que c'est ça. hein. On joue de la musique latine, ska, reggae, funk. Exact. Fait que même nos styles, c'est comme. C'est confus, là, C'est aussi. confus, c'est un Ouais, gros mélange c'est parce que. C'est sûr que la base, c'est la cumbia. La cumbia, c'est comme le cœur qui pompe le style de musique principal, mais comme il dit, c'est parce qu'on a des influences reggae.
On a des influences ska, on a des influences punk, etc. Ouais, ça là. se promène pas mal partout. Exact. Ouais. On y va-tu avec un petit historique du band, genre, comment ça a commencé tout ça? Je sais pas. On les remplace-tu? Dans le fond, on pose-tu nos questions, puis genre, on se regarde, puis genre... On se regarde, non? Mathieu, ça va être vraiment confus pour eux autres, genre, ça va être parfait. Non, mais c'est fou. Ouais. Est-ce que vous voulez une bière? Voulez-vous? Ouais. On va texter. On va texter. Ouais, Dans le fond, Mathieu, c'est intéressant que tu me demandes la question. Dans le fond, l'histoire du band. Écoute, l'histoire du band, ça a commencé que Pablo puis Luciano sont arrivés au Canada. Ils arrivaient de où déjà? Ils arrivaient du Chili, principalement. Le groupe, oui, merci de me le demander, Mathieu. Oui. Le groupe, principalement, vient du Chili. Donc, ils ont commencé avec d'autres membres chiliens aussi. Je pense qu'il y avait 2 autres membres. Je ne me rappelle plus c'est qui. En tout cas. Ça peut durer longtemps. Puis, c'est ça, mais en fait, le groupe qui existe, ça fait 10 ans. Il faisait des tunes de cumbia puis de punk aussi. Là. Pablo à guitare, puis il écrivait aussi. Ils ont bâti un répertoire, ça a duré du temps, ils ont rajouté des membres. Puis, dans le fond, c'est ça, ça s'est transformé, puis ça l'a pas mal grossi au fil des années. C'est ça, tu sais, ils ont commencé avec 3-4 personnes à peu près. Là, on vous regarde parce qu'on se sent gêné un peu. Là, non, c'est correct, continuez, on vit ça. Puis, c'est votre moment, hein? Ouais. Moi, c'est 1 heure de plus de pause. Là. Ouais. Non, c'est ça. En fait, tu vas le prendre ton break. Là. Sur 24 heures, tu peux t'en permettre. Écoute, that's it. Que je disais, c'est ça, ça l'a grandi jusqu'à temps qu'on soit 9 par rapport dans un groupe de Cumbia Fusion. Exact, c'est ça. Alright, c'est une grande épopée, dans le fond. Ouais, vraiment. À quel moment vous avez rejoint le band? Moi, entre nous deux, c'est moi le plus récemment qui a rejoint le band. Moi, ça fait comme 1 an et demi que je suis dans le band. OK. Mais je suis pas sûr. T'sais, encore une fois, je me rappelle pas exactement de tous les événements, mais je pense que c'est à peu près 1 an et demi. Ouais, je pense que c'était ça. Je pense que ça me Ta première gig, c'était-tu dans l'espèce de grange? Oui, c'était dans la grange. C'était un festival. Et ça, c'était quand même une méchante gig. On arrive dans un festival mais c'était comme un peu pendant la COVID, mais pas tout à fait. Fait que c'était c'était vers la fin. Là, fait que c'était comme un festival semi-festival officiel, tu sais. On va dire ça de même. Où est-ce qu'il y avait les gars, ouais, c'est ça, mais c'est quand même... on a mis les règlements, mais on les check pas. Ouais, exactement. On a mis les règlements, mais dans le fond, on s'amuse, puis tu sais, c'était vraiment le fun. Puis ce qui était fou de ce festival-là, c'est que c'était beaucoup des agriculteurs qui s'échangeaient des graines. OK. Fait que genre, OK, tu sais, moi j'ai telle semence, Puis là, ils se rejoignaient une fois par année pour faire ça. Fait que tu sais, eux autres, qu'il y ait la COVID ou pas, c'est comme important pour leur culture, pour toute leur année, en fait, de se partager des semences à un certain moment. Fait que c'était quand même spécial d'être dans cet événement-là, c'est le fun. Ben le fun. Ouais. Puis ça, ils ont transformé ça genre en petit show, puis vraiment gros rassemblement. Rassemblement. De... C'est ça. Mais il y avait comme plein de petits kiosques aussi où que les artisans pouvaient vendre leurs petites choses. Fait que ça filait vraiment festival, mais sur une ferme. Okay. Puis après ça, il y avait la grande grange, dans le fond. Que le plancher était... Et tabarouette. Ouais, pas solide. Quand ça dansait... Ça faisait grange. Le bois de grange, là, il valait cher. Là. Ouais, très authentique. Genre, on sentait les coups du pied à John assez bien. Là. Tous les kicks, là, dans toute la grange, on sentait que ça accotait et ça s'assoyait. Ouais. Puis moi, dans le fond... On est en 2023, fait que ça fait peut-être 5 ans déjà. Ouais, ça fait un bout. Ouais, ça fait 5 ans live là, en fait, parce que dans le fond, moi, j'ai joint le groupe. Il y avait besoin d'un drummer pour le Festival des Nuits d'Afrique. En fait, on me demandait des mois avant de joindre le groupe pour les Célidors qui ont gagné le Céli de bronze. Ils se sont quand même rendus loin, là. Puis, mais j'avais pas le temps. J'avais comme 1001 bands, puis j'étais un peu... C'est souvent le problème des drummers, ça. Ouais, c'est ça. Ils sont très solités. Sollicité. Sollicité. C'est vrai que c'est bizarre, l'écran. Ouais, en tout cas. Ouais. Ça fait drôle, hein? Ouais. Mais, ouais, puis là, je pouvais pas. Puis là, il me dit, écoute, on a besoin d'un drummer pour les Nuits d'Afrique, là. Genre, c'est un gros show, comme tu peux-tu? J'ai fait, OK, je vais le faire. Après le show, puis le show, c'était magnifique, là. Tu sais, il y a eu une espèce de... Tu sais, je connais pas vraiment le set, puis à la fin, tu sais, notre dernière tune, c'est Tinku. Tinku, qui est une tune traditionnelle... il me semble que c'est bolivien ou péruvien, il me semble. OK, ouais. Puis, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Puis... non, moi, je suis correct, merci. Puis, tu sais, à la fin, c'est juste le ska qui continue. Puis là, c'est moi qui décide, mettons, d'augmenter la vitesse ou pas. Ouais. Puis, je me rappelais pas c'était quoi qu'il fallait faire.
Puis là, j'arrête sur un 1 à un moment donné, mais là, il y a la bass puis la guitare qui continue. Le reste du band arrête. Là, je fais comme, oh my God, il faut que je rattrape mon erreur. Fait que je fais juste commencer un build-up. Puis là, on a recommencé la tune, puis on s'est tous regardés, puis on a fini en même temps. Puis ça fait genre, oh my God, tellement un beau moment. Ouais. Devant genre des milliers de personnes, là. Genre, c'était pas comme un petit Incroyable. show, là. C'était Incroyable. comme le Festival des Nuits d'Afrique. C'était comme moment d'improvisation intense, puis c'était comme la belle erreur, là, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup de Confus. Là. Il y a souvent des moments de même uniques qui vont arriver juste dans des shows X, Y, Z, que même les musiciens, il va falloir qu'on soit appelés à improviser ou à amener comme une nouveauté ce soir-là parce qu'il arrive de quoi. Tu sais, comme récemment, on a joué dans un festival de graffiti. Puis le breaker, je sais pas comment il y avait d'ampères dedans de cet été, mais clairement, nous, on tirait minimum 2 fois ce qu'il y avait de besoin, OK? Parce qu'à 3-4 fois dans le show, plus d'électricité. Ben non. Ouais, pendant qu'on joue. Fait que les cuivres joués, là, vous sonnez, hein? Là, vous autres, vous sonnez. Là, nous autres, là, on sonne plus que jamais. Puis, faut qu'on ramène la toune. Faut qu'on garde ça vivant. Faut que le monde continue de danser. Puis là, c'est là qu'on va avoir des moments de même, un peu comme tu me dis, à la fin d'une toune. Mais ça, c'était un beau moment parce que c'était justement la même chanson à la fin. C'est la 3e fois que ça arrivait. Ouais. Là, ça meurt. Wow. Puis là, il y a une espèce de punch à un moment donné quelque part où est-ce on rembarque tout. Puis là, l'intensité revient. Puis l'électricité est revenue exactement pour ce moment-là. Légendaire. C'était légendaire. C'était Pour malade. vrai. Fallait être là. Fallait être là. Ouais, on buildait ça, puis là, le courant est revenu, le technicien qui a travaillé en arrière de la scène, puis bang, en même temps que le hit, sur le premier temps. Yes. Comme si c'était prévu, mais dans le fond, on était tous confus. Là, Tout ça pour dire, moi, ça fait 5 ans, je pense. ouais, c'est ça. C'est ça. Alright, c'est une petite belle énergie. J'imagine que c'est un peu cette énergie-là qu'il y a dans le Ben. Pas mal plus. tout le C'est temps. ça, mais là, tu sais, chacun ça fois 9, parce qu'on était ensemble, c'est intense. Là, Ça devient exponentiel. Là. C'est complètement débile. Ça devient-tu un peu chaotique, justement, dans les jams ou les affaires de même? Ça devient-tu Les jams, dur? non. Pas les jams. Les jams, ça va parce que on est tous des musiciens qui connaissent quand même leur truc, puis on finit par communiquer, puis en fait, on se comprend quasiment mieux à travers la musique. Où est-ce que ça devient extrêmement chaotique? C'est dans nos conversations. Wow. Oh my Non, God. hey, on a, je sais pas combien de. On a un groupe Facebook, on a une conversation WhatsApp, une autre conversation WhatsApp, puis. Là, on arrive avant une gig. OK, on s'en va où à cette gig-là? C'est quoi déjà l'adresse? Puis là, ça défile. Puis là, tu le sais plus. La réponse, c'est c'est perdu Ah ouais, quelque là, part. il faut ajouter les mimes là-dedans, il faut rajouter les petites jokes, les petits commentaires par rapport. Puis Ouais. là, on revient dans une conversation il y a 3 mois. Ah non, c'est débile. Puis là, t'arrives avant la gig, puis là, tu cherches. Ouais, c'était où la place déjà? Il me semble que c'était à Contrecoeur. OK, c'est où à Contrecoeur l'adresse? Ah non, ça finit. Pointe Ça là, trouve puis pas ça la finit pas. réponse, Tu finis par t'appeler. Hey! C'est ça. C'est parce que là, je pense que j'ai fait 2 heures de route dans le mauvais sens. Là. Ouais, alors c'est ça. Le pire. Ouais. Le pire. Ben, on en a une autre bonne anecdote, je pense, qui est arrivée récemment. Argenteuil, tu te rappelles-tu, toi? Ben, vas-y avec Argenteuil, moi, je vais raconter l'histoire du snare après. On faisait. Ah, ouais! Non, mais vas-y avec Argenteuil. Dans le fond, on jouait à un festival. On accueillait un groupe du Chili, justement, Orchestra Psychotropica, qui est un groupe malade, vraiment. Un groupe incroyable. Ils sont vraiment. C'est des dieux de la musique, pour de vrai. Ils sont incroyables. Puis, en tout cas, on les accueillait. On leur a organisé une tournée, puis tout au Québec. On va jouer un festival de blues d'Argenteuil. Puis, eux, ils sont jamais venus ici, mais ils ont quelqu'un qui habite ici, qui les conduit. On est en route, on arrive là-bas. Il faut qu'il fasse le soundcheck avant nous autres. Il faut qu'il joue avant nous autres. On appelle le conducteur. « Hey, vous êtes où? » « Hey, on s'est trompé de chemin. On s'en allait vers Sherbrooke. Parce qu'on a joué la journée d'avant à Sherbrooke. On partait de Montréal vers Argenteuil, là, c'est 1h30 de char. Là. Eux, ils étaient à moitié chemin vers Sherbrooke. Qui est 1h30 plus loin, Sherbrooke. L'autre Fait que c'est bord. l'autre Hey, bord, c'était- c'est ça. Fait que littéralement, 2 heures mauvais chemin, là, c'était straight ça. Là. C'était exactement. Ouais, non, c'est ça. Fait que des histoires de même, il y en a plein. Un autre, justement, c'est la fameuse histoire du snare. Il y a pas si longtemps que ça. On allait jouer. Oui, déjà, c'était. Une auberge à. La Meunerie. Meunerie, oui, Ouais. mais la ville, c'était. C'était proche d'Asbestos. Oui. Mais bref, Oui. on allait vers Asbestos. Puis là, ben, Ça s'appelle plus Asbestos. qui s'appelle Val des Sources, mais désolé tout le monde. Asbestrien, feu asbestrien, nouvellement Val des Sourciens. On s'excuse. Basé sur soi. Val des Sourçois, je pense, ouais, Je t'as sais raison. pas. C'est Val des Sourçois. Les Ouais, deux, ouais. ça sonne bizarre. Non,
mais tu sais, c'est comme. T'as le choix entre un nom qui ressemble à une maladie, tu sais, asbestos ou Val des Sources. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon move quand même. Ouais. Mais non, sans farce. C'est ça. Fait que là, on s'en va vers la meunerie. Puis là, à mi-chemin, non seulement on se rend compte que c'est moi qui chauffais, OK, on a oublié notre sortie. Fait que là, je suis comme, OK, fuck, c'est un détour de comme 40 minutes. Je regarde l'heure, ouais. Mais voyons donc, c'est pas la prochaine? Non, parce que c'était genre 20-55 la jonction, là, genre. Fait que c'est comme, tu te pognes un autre chemin bien raide dans les rangs perdus. Moi, mon char, il est blanc, OK? On s'en allait dans des rangs. Ça va fitter avec la suite de l'histoire. OK. Fait qu'on Il était arrive. plus blanc. Il était plus blanc. C'est ça, foreshadowing, il était rendu brun, OK, Wow! après l'histoire. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est un infime partie de l'histoire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive, on arrive vers un endroit, le GPS dit « passe là ». Je fais « OK, on va passer là », mais t'as une espèce de pancarte qui dit « non, chemin fermé, route barrée, ne devez pas passer là ». Là, on a déjà 40 minutes de retard sur le planning. Je fais comme « impossible, on passe pareil Ouais. ». On commence à aller là-dedans et on passe pas, mes amis, on nage. C'était de la nage. Les tailleurs, c'était genre dans la boîte. On essayait de passer au travers de ça. En même temps, j'essayais d'éviter toutes les nids de poules, tout ça. On se rend compte. John arrive, fait comme « ah, fuck ». En même temps qu'on est dans ce pétrin-là. Ouais, là, je fais ah, fuck. Puis là, il me regarde, dit quoi? T'as oublié quoi, là? J'ai oublié mon snare. Le snare, là, c'est la caisse claire, c'est comme pas mal une des parties les plus importantes du drum. là. C'était gênant. Déjà que le C'est classique. pas le deuxième temps, tu sais. Non, c'est ça. pas le Là. deuxième temps. Puis déjà que le classique, c'est que j'ai jamais mon banc. Genre, puis je l'avais clairement pas cette fois-là non plus. J'avais pas mon snare, là. C'est comme un banc, au pire, je me pogne des petites boîtes de crêpes de lait, là, puis comme je m'assois dessus, puis c'est bien correct, là. Mais genre, On va faire le show il pareil. manque l'instrument, là. Genre, tu sais. Exact. Hey. Hey, c'est un Le son. gars avec tout ça. le mic. Fait que là, pendant que je suis en train de naviguer à travers la boîte, je fais comme, OK, je sais, j'ai un ami qui habite à comme 40 minutes d'ici. Je l'appelle tout de suite, c'est un drummer. On essaie le tout pour le tout. Je l'appelle, je suis là à le convaincre comme jamais, quasiment le soudoyer. Hey, j'ai vraiment besoin de toi dans 40 minutes à la meunerie, telle place, avec un snare, man. T'es-tu capable? Oh, je sais pas si ça me tente. Non, man, c'est parce que tu comprends pas. J'ai pas le choix, j'ai besoin de toi. Je te paye une bière, je te paye le show, y a pas de stress, man. On a besoin de toi. Pendant qu'on est en train de chauffer dans la boîte, là, tu sais, fait que c'était la panique puis le stress au coton pendant ce petit 15 minutes-là. Puis finalement, on est arrivé au soundcheck, on s'est installé, on a installé le drum, on a mis avec le snare, le show était merveilleux. Fait que c'est ça, c'est tout le temps des petites anecdotes à cause de notre confusion. Le snare, là, n'est pas pareil, puis ça, c'était fatigant. Ouais, très fatigant. Pour Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai? Hey, merci. Comment il s'appelle ton ami déjà? C'est Gabriel Hey, Drouin. merci, Gabriel Drouin, pour de vrai, Merci tu m'as sauvé la infiniment, Charlotte Gabriel Drouin. vie. Yes. Yes, mais c'est ça. Fait que non, mais c'est sûr le snare, c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait partie beaucoup du tone, qu'on va dire, le son d'un drum. Fait que avant le show, je regardais John, puis il était comme psh, psh, il rajoute un petit truc. Psh, psh. J'étais comme ça va-tu aller? Il dit ouais, ça va le faire. Honnêtement, oui, ça l'a fait. Ça l'a très bien fait. OK. Tu devais être fier de ta shot. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, en rachetant des petits cossins, tu finis par retrouver le son que t'as le goût d'avoir, puis ça marchait, puis... Ouais, c'était parfait. Non, c'était le fun, pour vrai. Ouais. Puis, y a-tu un show, admettons, que vous allez vous rappeler toute votre vie qui vous a marqué? Sûrement. Je sais pas, il y en a tellement. C'est confus. Mais c'est Ouais, mais confus, pour vrai. c'est ça confus. l'affaire. Un show que Mais moi, mon premier show, c'était les Nuits d'Afrique, là. Genre... C'est Non, tough, c'est c'est cool. tough de battre ça, là. C'est vraiment, vraiment tough. Il y en a C'est un autre... esti de beau festival. là. Il y en a un autre qui était là, Matt. On a-tu le droit de dire des affaires? T'as le droit de dire ce que tu veux. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Tu sais, on avait tout fait des champignons, genre, avant. Oh my C'était God! Le Non, festival ça, de t'as slackline. pas le droit. Non, c'est correct. OK. Mais c'était à Kamouraska. C'était à C'était-tu à C'était à Kamouraska, C'était le un festival de slackline. Oui, c'est fait ça de slackline. Puis La on est slackline sur le moche. C'était... Non, nous autres, on était sur le moche. Ouais, Eux autres faisaient de la ouais, c'est slackline. Mais honnêtement, il y en avait sûrement une couple qui était sur le moche aussi. Dans le fond, on joue, là, puis genre, on est sous un chapiteau de Ouais. cirque. Un gros stand. Gros Ouais. chapiteau, là, puis c'est rempli, là. Puis... comme moi, je commence à sentir les effets pas mal, là, tu sais. Ouais. Puis... Ça commence à être une drôle de soirée. Ouais, puis la là. toune, elle vient de commencer il y a 12 secondes, là, tu sais. Puis
là, ils sortent les slacklines sur le public, puis ils commencent à se faire embarquer. Ils se tiennent les slacklines comme ça, puis ils se font des... Oui, Ouais. ils se font des flips, Ouais, des moves, Mais c'est pendant le qu'on monde. joue. Ah oui, Pendant, à place de c'est danser, pas de même, leur là. danse, eux autres, c'est hey, on va faire de la slackline un peu chaud, un peu ça brosse, avec du feu puis la pyrotechnie à côté. Let's go, gang! Chapiteau, genre, devant des musiciens que Qui sont pétés sur le sont moche. vraiment pétés sur le moche. C'est comme. C'était J'hallucine incroyable, dessus, là. là, c'est quoi? Ouais, c'est Hey, ça. c'était On se honnêtement demandait des- si on hallucinait. Là. Ben, non, genre, j'ai pas exagéré non plus, mais hey, c'était bien feeling, là. Ouais, c'était Genre, bien feeling, ouais. c'était quelque chose visuellement et très émotionnellement aussi. Oui, mais c'est ça qui est le fun aussi de confusion, c'est qu'on arrive dans plein d'événements. Tu sais, on a parlé tout à l'heure, un festival de ci, un festival de ça. Ça, cet événement-là, moi, j'étais arrivé la veille, parce que j'étais comme, hey, c'est donc ben le fun. J'aimerais ça peut-être profiter un peu puis aller chiller avec les campeurs. Puis, tu sais, tous les gens qui font de la slackline, shout out à eux autres, sont tous turbo chill. Sont tous super le fun. Fait que j'arrive, moi, la veille, je commence à chiller avec eux autres. J'en fais pas de slackline, mais on est là, il y avait de la bouffe. Ça fait secteur pas mal, hein. Ils sont tous super le fun. La gang de Slackline, ils sont accueillants. Non? Oh, man! Non, mais pour vrai, ils sont accueillants, man. Il y avait de la bouffe. Hey, j'arrive là, moi, ils me donnent de la bouffe. On fait un feu de camp, on se craigne des bières, tout ça. C'est le gros chilling au camping, justement. Puis à un moment donné, moi, mais ça, c'est une histoire vraiment plus personnelle, je réalise, je m'en vais me coucher dans ma tente, je me réveille le matin, je réalise, fuck, j'ai perdu mes clés. Puis là, ce qui est drôle, c'est que cette place-là de camping, OK, là, faut monter pendant 45 minutes là, pour faire c'est comme faut faire un petit hike. Là. C'est une petite randonnée pour arriver au top de la montagne. Là, c'est là qu'ils ont leur spot avec les lignes tendues, tout ça. Fait que c'est haut, c'est loin. Fait que je sais que j'ai fait beaucoup de chemin avec beaucoup de bière dans le corps, avec peu d'éclairage, beaucoup d'obscurité. Dans le bois, j'ai perdu mes clés. Là, je capote. Les Là, chances sont très réduites. les Ouais, chances les sont des pratiquement nulles. Je cherche Ah, partout. wow. Je m'en vais sur le bord du fleuve, parce que c'est à côté du fleuve. Parce que j'étais allé au fleuve aussi la veille. Je cours partout sur Je le me site. suis baignée, moi, tabarnak. Ouais, c'est ça. Il s'est passé bien des affaires là, cette soirée-là. Là. Puis là, on n'est pas encore rendu au show. Là. On n'a pas encore joué. Les instruments sont dans le char. Il y a du gear. Je suis comme, ah non, ça n'a pas de bon sens. Finalement, je cherche mes clés de genre... OK, on s'excusera les heures du matin, mais de genre 5 heures du matin à 10 heures du matin. Genre, tu sais, la fin de la veillée, là, t'arrives, là, je suis comme, OK, ça y est, je les ai perdus. Ah, mais la fun est pété, là. Le fun est pété, là, Il exact. en reviendra pas. Puis il en Tant revient que t'es avec- pas dans tes poches. Exact! Fait que là, il arrive 10 heures du matin, je fais comme, OK, fuck, Mathieu, man, faut peut-être te coucher. J'ai un show demain, tu sais, faut que je sois en forme, puis là... On a quand même eu un pas show mal de tantôt, fun. rendu. Ben, quand même, on jouait tard le soir. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, je m'en vais me coucher. J'arrive dans le sleeping bag que j'entends pas. Check-a-cling. Et je réalise que tout ce temps-là, je cherchais sur une montagne de plusieurs kilomètres un trousseau de clés qui était dans mon sleeping bag. La confusion totale. Confusion! Chaque événement. Moi, j'ai réalisé au cours de ta péripétie que ma mère va peut-être écouter ça. Fait que, maman, moi, je quiero decir un tecito con poco de azúcar, ¿ok? Nada más que un tecito. Ok, gracias, te amo, ciao. Ben moi aussi, je salue mes parents et mes grands-parents qui pensent que je suis sage comme un ange. Bonjour. On a du plaisir des fois. Hey, ça fait pas de mal à personne, les plantes. Non, Non. À part les plantes carnivores, Ouais, ça, les sais plantes pas. carnivores, je sais pas. je sais pas, je suis pas... Ben, Ben, je ils pense font que mal ça aux mange des mouches. Ouais, Oh, c'est ouais, plus c'est- Ouais, ouais, après, du ouais, contraire, ça mange pas des doigts ou, tu sais, comme Ouais. Faudrait l'essayer. une cornée d'œil ou je sais pas. Ouais. Je pense que la plante carnivore, tu sais, t'as plusieurs heures où est-ce qu'elle se referme, genre. Mais je pense qu'il y a des tabarnak, des grosses Mais plantes, c'est ça, là. man! Ouais, tu sais, ils ont genre des trous. je puis sais pas pense si c'est à la juste balle dans des Jumanji. humains, là. Ouais, c'est ça, je sais Ouais, pas. je pense que c'est vrai. Ben, je pense que oui, là. OK, on a raison. Ouais. Mais Ok. j'ai vraiment souvent vu Jumanji Ben, quand me j'étais jeune semble. aussi, là, mais en tout cas. Mais, ouais, on comprend. Ouais. ouais. Non, c'est ça. Ils sont rouges un peu avec des taches blanches. Ouais. Puis souvent, il y a quelqu'un habillé en rouge puis bleu qui saute dessus. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, hein? Ok, Oui, non, c'est oui. ça, exactement. Ouais, Ils sont ouais. d'un tube vert, des fois, hein? Ouais. Puis genre, tu t'attendais pas à rien. Ça, non. Puis là, bang! Ouais. Bang. Lui, il en fait des champignons. Ouais, je pense qu'il y a des étoiles quelque part. Il y en a en masse. Ouais, c'est ça. Level up, mon gars. All right. Ben, ça dépend c'est avec qui court aussi. Tu sais, quand il court avec Todd, là, c'est garanti. là, les pas champignons. Yoshi? C'est Todd, man. Ben, il y a Yoshi. Mais Todd, c'est le champignon. Ben, Todd, il va c'est le le dealer, man. consultant.
Puis, il y a une grande, un grand mélange de culture dans le band. Totalement. Comment que ça l'influence, le band, votre musique? C'est l'essence du groupe. C'est littéralement l'essence du groupe. C'est comme qu'on disait tantôt, le groupe a commencé étant juste des Chiliens nouveaux arrivants. Mm-hmm. Donc, c'était purement de la musique latine, mais avec les styles de musique qu'ils faisaient, donc du punk ou de la cumbia ou des tunes plus trad, un peu traditionnelles, soit andines ou péruviennes, afro-péruviens, ou en tout cas, il y a beaucoup de styles en Amérique latine, évidemment. Là. Puis, donc, dans le fond, c'est ça. Pablo, Luciano sont chiliens. Moi, je suis moitié péruvien. Puis le reste du monde est pas mal québécois, là, tu sais. Mais oui puis non, parce que on a tout... Tu sais, il y a quand même de l'immigration, on a quand même des métissages aussi culturels à l'intérieur même de nos sources, on va dire, québécoises. C'est comme Marie-Lou, je pense qu'elle a un peu de... Y a-tu un peu de... C'est le Micmac, peut-être? Ouais, il me semble qu'il y avait histoire que justement il y avait eu un peu de métissage avec peut-être que les je Premières Nations. Mais ouais, c'est ça, j'espère. Non, mais pas. je dis ça parce qu'il y avait une Tadoussac, il me semble, c'est. Non, mais ça, c'est Côte-Nord, ça. Ouais, mais peut-être qu'on va pas être trop spécifique, mais on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de mélange. Là. C'est vraiment. Une belle orgie de culture. Oui, une belle confusion, un beau melting c'est très pot. incestuel, hein. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça qui fait la richesse, 100%, parce que. Tu sais, on amène chacun nos idées qui viennent de notre bagage. Moi, j'ai étudié, on va dire, j'ai étudié à Sherbrooke, je viens de Sherbrooke. Fait que là, j'ai une certaine conception de la musique avec un certain entourage, avec certaines influences à Sherbrooke, on va dire, etc. Sherbrooke, mine represent. Tu viens-tu de Sherbrooke aussi? Saint-Eustache. Saint-Eustache, quand même cool. Je suis déjà allé au marché aux puces. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Le ciné-parc! Yes, sir. Yes, sir. C'est ça. Ouais, il y a un mélange de bien des affaires, de bien des idées qui amènent beaucoup de styles, beaucoup de variétés, beaucoup d'éclat dans notre musique, carrément. Ouais. Ouais. Cool. Puis vous autres, comment que vous commencez à jouer de la musique? Tu parles personnellement, nous Ouais. deux, comment on a commencé à jouer de la musique? Ben, je veux-tu commencer? Je peux y aller? Vas-y, man. Ouais. T'es tellement sur un bel. Ben, let's go, man. Je me sens sur un envol, merci. Le gars, il est stressé, il me demande, genre, t'es-tu prêt? Comme tu te sens-tu prêt? C'est mon C'est chandail, il est correct? correct? Ouais. Faut-tu que j'attache mes cheveux? Faut-tu... Non, mais c'est ça. Mais c'est ça quand on est dans le bain, c'est ça. Je vais prendre une bière. Ah, non. Ouais, non, on va se la craquer pendant le podcast, OK? Non, c'est ça. Puis Ben- c'est à ce moment-là que je vais me sentir détendu. Ça va t'aider, la bière. Ouais, pour de vrai, peut-être, hein? Ouais. Mais c'est ça, finalement, moi, comment j'ai commencé? Moi, j'ai toujours trippé sa musique, depuis toujours. Depuis que j'étais petit, je me rappelle pas, on m'a conté qu'à 3 ans, tu sais, on essayait de m'habiller pour sortir de la maison, puis moi, je voulais me battre juste pour aller continuer de jouer de la musique, genre, avec mes cousins qui jouaient du piano, des affaires de même. ok. Fait que, genre, tu sais, j'ai toujours eu un amour fou, passionnel pour la musique, tout ça. À 5 ans, j'ai eu des cours de piano, mais là, moi, j'étais là, puis je dansais, puis je grouvais, mais c'était des cours de piano classique, fait qu'on me disait d'avoir le dos droit, puis les mains rondes, puis là, ça marchait comme pas. Ça fitait. Là. Ça fitait pas pantoute. Toi, c'est ça. c'était jazz. Ben, c'est ça, mais sans le savoir vraiment à ce moment-là. Puis là, finalement, de fil en aiguille, tout ça, j'ai comme toujours eu un intérêt vers la musique. Fait qu'au secondaire, j'ai pris des cours, l'option cours de musique. Puis là, c'est là que j'ai commencé à jouer du trombone, à 12 ans, tu sais. OK. Puis là, de fil en aiguille, j'ai continué d'en faire pas mal. Genre un orchestre. à l'école. Exact, il y avait un orchestre, une harmonie avant, dans le fond. Donc, merci à mon professeur de m'avoir fait choisir le trombone. Pas de force, mais, tu sais, moi, dans le fond, je voulais jouer... Mais c'est pas l'instrument de rêve d'un jeune de 12 ans. Non, c'est ça. Moi, j'étais comme, hey, le saxophone, là, ça a l'air sexy raide. Ouais. La trompette, ça a l'air d'être ben trop épique. Puis sinon, ben, tu sais, le trombone, ça a l'air d'être comme le bon juste milieu de peut-être que, tu sais, s'ils veulent pas m'avoir pour ces des instruments-là, le trombone, ça va faire. Mais finalement, je suis tombé en amour avec le trombone. Puis l'été, je jouais du baryton dans des fanfares. Fait que je faisais des tournées, surtout aux États-Unis, tout ça, où ce que je faisais avec les standards de Sherbrooke beaucoup. Puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres groupes, tout ça, puis j'ai continué d'évoluer là-dedans. Puis après ça, éventuellement, cégep en musique, université en musique, etc. Puis travailler sur le milieu du travail dans toutes sortes d'affaires en musique parce que c'est ce qui me passionne. Ça, c'est un peu mon histoire. Toi, John, ça ressemble à quoi? Moi, c'est un petit peu plus sad, là. C'est comme le moment de mettre la toune Sadness and Sorrow de Naruto, là, en ce moment. Oh my God. Genre, dans le fond, genre, Sortez vos Kleenex. Ouais, c'est ça. C'était... Tu sais, je jouais, tu sais, au primaire, tu commences avec la flûte à bec, là, les affaires de même. Ben oui. Secondaire 1, 2, j'ai fait de la clarinette parce qu'on était obligé de faire des instruments, puis c'est le prof qui a décidé pour moi un peu, là. Mais j'étais quand même bon pour de vrai. J'étais comme...
un des meilleurs. T'avais un instinct. Ouais, j'étais dans l'harmonie, puis genre, j'étais un des meilleurs à faire la lecture à vue. Genre, on se faisait des challenges des fois, là, on imprimait des sheets. Là, Des numéros de puis- lecture à vue. Puis on mettait un BPM, puis il fallait que personne la connaisse, puis comme celui qui était capable de suivre le plus, genre. Puis quand même bon. Nice. Puis là, je me suis fait renvoyer. Puis, Bad boy. ouais, je faisais des affaires vraiment pas correctes, genre brûler des poubelles puis faire exploser des micro-ondes. genre. John il est vraiment c'est sexy, pas là, parce qu'il est nice. vraiment badass. Ouais, j'aimais vraiment pas mon école. Tu dois connaître mon ami Fuck Simon. yeah. C'est sûr que Simon, là, si t'aimes le feu, on s'appelle. OK? Puis, Je me là, rappelle je suis allé que- je suis allé dans une autre école, puis en tout cas, j'ai jamais eu beaucoup d'amis quand j'étais jeune. Alors, j'en avais pas vraiment. Puis à l'école où je suis allé, ils donnaient des éditions pour avoir une pièce à toi dans le sous-sol. Puis genre, je voyais que, genre, en tout cas, le drum, je trouvais ça vraiment cool. Parce que j'étais comme, le monde, on parlait aux drummers souvent, puis j'ai le goût d'avoir des amis. Puis là, j'ai essayé de passer l'audition, puis j'avais pas de drum, fait que j'ai joué sur une chaise. J'avais pas de bâton, fait que je jouais avec mes mains. Le gars m'a juste vu, il est comme, prends la pièce, tu sais. Wow. Fait que là, j'avais mon cadenas, puis là, j'arrivais comme fucking tôt le matin, puis genre, des fois, il fallait que ce soit Comme des le concierge, films. genre, qui me sort de l'école à la fin de l'école. Genre, mes Wow. pauses, je les passais Oui, là-dedans. Flash, Eh, mais j'étais pas bon, là. J'étais pas bon. Puis, en fait, même avant ça, mes parents voulaient même pas que je fasse de la musique, fait qu'ils voulaient pas m'acheter un drum. Puis c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, ce drum-là, puis que j'ai encore, qui est à Saint-Henri, en fait. Ok, Je l'ai ouais. encore. Je vais jamais le jeter, là. Mais ouais, c'est ma grand-mère qui m'a acheté mon drum. Puis là, de 14 ans à genre 18 ans, 19 ans, c'était genre tous les jours. Là. Tous les jours. Ouais. Non-stop. On passe tout par là. Puis j'ai eu des amis, là. Une fois que j'ai commencé à jouer au drum, j'ai eu des Mais amis. est-ce que dans- Ça s'est réalisé. là, Dans tu sais. ce film-là, il y a Ouais. comme la petite fille gênée qui arrive sur le coin de la porte, puis là, elle doit jouer au drum, puis là, elle est là tous les jours, puis là, elle est comme... Trop gênée d'aller parler. Ouais, c'est Puis ça. là, un moment donné, c'est comme... T'arrives, puis là, tu y montes à jouer du drum, Ouais, tu sais, c'est- comme... Ah, Jonathan Ouais, Sutton. Chez les mains. Ouais, puis là, tout... Puis là, finalement, il commence à avoir des rapprochements. Ouais, là, c'est ça, puis- c'est comme, j'imagine, tu me C'est le comptes nouveau ça, Ghost. puis je C'était vois- pas, c'était pas aussi nice que ça. Non? Non. Mais où la fille? Elle s'appelle Evelyne, elle habite à Québec, c'est une infirmière. Puis, Elle est pas sur le drum. Mais elle t'a déjà vu jouer du drum? Evelyne? C'est sûr, ben oui. Ouais, une Ben, couple de c'est fois. sûr. Puis elle a-tu Ah. déjà embarqué sur toi avec un drum? Ouais? pas encore. Non, mais pas comme ça, en tout cas. Ah, fais-les! Ben, Un petit cours de drum, là. Partager ta passion. Tu m'appelleras après ton chef tantôt, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que depuis ça, je joue du drum tout le temps. OK. Puis là, j'en ai des amis. Ouais. Nice. T'en as au moins 9. Comme T'en ce as au dude-là. moins 9. Ouais. Mais pour vrai, Ouais, oui, ouais. c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. Puis moi, c'est ça qui me faisait vraiment triper du band. C'est je suis rentré là, dès la gig, justement, Kamouraska, on campe ensemble, on est 9 à chiller, à avoir du fun, à jouer de la musique ensemble, à partager non seulement des bières, non seulement des beaux moments, mais des amitiés, puis tout ça. Puis ça finit par être vraiment des chums, de la famille, carrément. Fait que c'est vraiment... salut à toute la gang de Confusion. Yes. Allô? Ouais. Je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur le chat. Ouais, il y a Easy Cozy qui a fait- dit que Mathieu, t'avais un beau nom tantôt. Il demande si elle était jolie, la madame à qui tu aidais au drum. À qui j'aidais au drum? Ouais, non, Ben, mais qu'est-ce ils ont qu'on vient pris de ça à raconter? travers. Ouais, Ils ont pris ça très à jolie. travers. Elle est super jolie, Evelyne. Ouais. Ouais, c'est cute, ouais, cute. Il demande, Puis, est-ce que vous avez gagné l'or dans une compétition? Je pense que c'est les compétitions. Non, il parle de Non? Mysterio qui a gagné l'or avec un orchestre de guitare. Hey, classique. félicitations, Mysterio. Tabarouette. Excusez, Carlis. Wow. Quelqu'un de rapide talent. Ben ouais, c'est sévère. C'est cool. Bye bye! Puis il y avait aussi Pascal, le guitariste QC, qui disait que lui, il a déjà oublié son pedalboard, fait qu'il comprenait votre histoire. Ah Oh oui, my oui, God. oui, la douleur, elle se fait ressentir partout. Ouais. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui fait un shout-out de ton chandail à cab. C'est quoi Ouais. le chandail à cab? Ah, c'est All ton Cats. chandail, Ouais, ça. c'est All Cats are Beautiful. Oh! Mais c'est un Ben? Pas du tout. C'est un char d'une profession très spécifique qui est en feu. Ok, ouais, c'est ça. Hein? C'est une profession très, très, très spécifique qui commence par P, c'est ça? Peut-être. Ouais, peut-être, c'est ça. C'est P pour peut-être. Puis, juste avant qu'on commence à parler un peu puis s'en aller vers vos chansons, de quoi vous aimez parler, le band? De quoi ça parle, Confusion? Jouer au pool. Ben, c'est sûr qu'on aime ça jouer au pool, mais nos chansons, concrètement, c'est sûr qu'ils sont... Tu sais, à la base, c'est deux personnes qui arrivent du Chili puis qui ont vraiment de quoi à dire par rapport à ça. Puis on est vraiment engagés politiquement, en fait. On a beaucoup de chansons que
moi, je parle pas espagnol, mais tu finis par comprendre le sens, puis tu finis par comprendre de où est-ce que ça vient. Puis il y a des émotions quand même, tu sais, c'est instinctif, là, à un moment donné, il y a quelque chose, on prône un peu comme l'anarchie, un peu comme la... J'ai pas nécessairement de dire la révolte. Comment tu pourrais dire ça? Le monde, ils ont vécu une vraie dictature là-bas pendant très longtemps, puis les conséquences, ils font encore vivre Nous aujourd'hui. aussi, OK? Ouais, c'est ça. Puis, Ben, le confinement, c'était-tu une... OK, non. ah, non, mais On l'a mérité, non? Puis Pinochet, tu sais, c'était vraiment, vraiment intense, là. Puis c'est ça, les conséquences font encore sentir aujourd'hui. Donc, évidemment, on prend 2 Chiliens qui arrivent ici, ils ont l'espace pour parler de qu'est-ce qu'ils ont vécu, de qu'est-ce que le monde autour de eux ils ont vécu. Donc oui, les textes dans le groupe sont révolutionnaires, puis Engagé. très, très, très engagés. Ouais. Tu sais, on est un groupe antiraciste, anti-homophobique, anti-transphobique. Puis c'est ça, on n'a vraiment pas peur de le dire à tous les shows. Ben oui, on en parle tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai une On n'a question. aucune gêne. Est-ce que vous êtes féministe? 100%. Qui est cool. 100%, absolument. Tu vois, tu sauves ça. Ouais, dans le fond. Cheers! Cheers! Yes, sir. Ben oui, 100%. Ben oui. C'est ça, on est super engagés. Ça vient justement beaucoup de ce qu'ils ont vécu au Chili, tout ça. Puis Absolument. Le c'est- mouvement féministe au Chili est très, très, très important puis est très actif. On a Pas fait... juste au Chili non plus, là, il faut, tu sais, tout en Amérique du Sud. C'est tellement important ces combats-là là, parce que ils ont pas de droits. Ils se font... Tu sais, puis le peu qu'ils ont, les politiciens ôtent ça tout de suite. Il y a aucune gêne, il y a aucune peur à ôter les droits du monde pour du profit. C'est tout le temps ça. Fait que ces mouvements-là ont tellement plus c'est important ici, c'est pas ça que je dis, mais là-bas, l'importance est encore plus grande. Ben, c'est Parce que les enjeux c'est sont plus li- grands. C'est leur vie, là. Ouais. Tu sais, comme se faire tirer dessus par l'armée, c'est un fait. C'est des Ouais. choses qui arrivent là, en ce moment, là, Ouais. encore. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Puis on aime ça aussi, justement, aller dans des concerts bénéfices. Comme on a fait un concert bénéfice On en a fait plein. On en a fait On en a fait plein, mais entre autres, parce que tu viens de le nommer, la condition féminine chilienne. On en a fait un événement qui c'était complètement ça. Oui, oui. Comme on a fait v'là une semaine ou deux, Oui, peut-être avec 2 semaines. Un collectif qui s'appelle La Tribu. Ouais, Qui est un exact. collectif vraiment cool, voir un collectif féministe majoritairement chilien, mais c'est pas mal sud-américain aussi. Ouais, exact. Puis on joue aussi avec eux des fois. OK. Mais en fait, des fois, c'est arrivé quand même plusieurs fois, en fait. Parce que les autres, ils vont avoir des espèces de reels, des espèces de thèmes traditionnels, justement, un peu de leur place, tout ça. Puis juste avant le spectacle, ils vont faire des danses, ils vont faire des chansons, tout ça. Puis ça va mettre le party, ça va mettre l'ambiance. Puis on embarque avec eux autres, puis c'est vraiment le fun. Puis il y a des drapeaux, puis il y a des maquillages, puis il y a des costumes. Puis il y a toute la patente, le fla-fla qui fait que ça devient vraiment unique. Fait qu'on aime vraiment ça faire ça. Puis aussi, justement, il y a 2 semaines, on a joué pour un événement, les graffitis. C'était aussi un show comme un peu... Ben ouais, c'est un festival de graffiti, mais on a, c'est ça, la première partie du show, c'est ça. Mais c'était pas la tribu, c'était juste un espèce de petit collectif de musique traditionnelle des Premières Nations d'Amérique du Sud, dans le fond. OK. Exact. Puis j'ai Ouais. joué du snare. Exact. J'ai pas oublié. Nice. On se mélange, nous autres, on se mélange, on s'en va les rejoindre, puis Ouais, exact. tout ça, puis on essaie de rendre ça comme vraiment comme un party, puis dans le fond, la musique, c'est fait pour parler à tout le monde, puis c'est Ouais, fait ouais. pour remettre un peu le sourire dans la face de tout le monde, puis quand nous autres, on fait un show, le but, c'est beaucoup, on danse, on extériorise, on passe un message. Tu vois-tu ça? Pablo Co? Pablo, quoi? Ouais, regarde. Il fait un beau petit sourire. Ouais. Yes! Hola, Don Gordo. Merci pour l'invitation. Ben oui, certainement. Merci infiniment pour l'invitation. Ben oui, ça on est fait vraiment plaisir. contents. Ça nous fait super plaisir. Fait que Pablo qui est. Le Pablo. chanteur du groupe. Un des fameux du Chilien. Exact. Fait que, tu sais, il y a Pablo et il y a Luciano qui sont arrivés du Chili. Ils Donc, ont, Pablo. ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un bon travail. Yes. Ouais. C'est ça. Puis on parle-tu. Là, on est rendu où là, dans l'entrevue? Hein? Ben, on achève. Il reste 15 minutes en tout. Il reste 15 minutes, hein, c'est ça? Parce que moi, je suis en train tabarouette, de. déjà, Mais c'est hein? ça, Ouais, ça ça va passe trop vite, Hey, man. restez, Parce qu'il faut, il faut qu'on parle. T'as-tu quoi, man? Ouais, c'est la sueur. Ah, mais oui, man, j'ai chaud, man, j'ai 2. Ton J'ai- nez est fragile. Ben oui, bro. Je te ferai pas ça, Alex. Non, moi Non. aussi, je suis. J'ai un
J'ai un trop petit chandail. Regarde ça, on est là. OK, c'est malade. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle de nos prochains shows. Parce que je pense que ce serait le temps de commencer à applaudir ça. Là. Écoutez, Yes. déjà, en premier, on a un gros show demain. Ben oui, Au Fouf! Fofone Au électrique Fouf! à Montréal. Avec un band, avec plusieurs bands incroyables, mais le gros band, là, c'est un des plus gros bands de ska en Europe qui s'en vient ici, puis on joue avec eux, Scarbone 14. C'est Yes. incroyable comme groupe, si vous avez jamais Belge? écouté. Belge. Belge, c'est ça. Puis, si vous avez jamais écouté du ska, c'est le temps de commencer avec Scarbone 14. Vous allez tomber en amour avec ce style-là. C'est des pros, c'est des belles personnes, ils vont venir chiller avec vous après. C'est tellement le fun. Avant Scarbone 14, il y a nos bons amis, les Francs-Bâtards. On joue souvent avec Franc-Bâtard. On en a a- fait jouer un peu plus tôt sur Ouais, 24 ouais. heures. Ben aussi. oui, certain. Ouais, Puis ouais, ils sont- ce qui est Il y a un funny. nouvel avec- album qui s'en vient, by the way. Franc-Bâtard, oui. attention, il y a un nouvel album qui s'en vient qui va être malade. J'ai écouté pas mal des nouvelles tunes. J'ai eu la chance d'écouter. On a des plugs. Ouais. On a, Oh! on a une entrevue avec Alex Paquette, justement. Ouais. de- Ben oui, c'est un de bon Franc-Bâtard. garçon, Ben oui, c'est 100%. ça. Mais c'est ça, on les salue Franc-Bâtard aussi parce que, ben, il y a beaucoup de musiciens, en fait, qui partagent les deux bands. Tu sais, il y a, ben, toi, Ben, John, t'as déjà joué avec eux autres aussi. Plusieurs fois. Plusieurs ouais. fois. Il y a Marie-Lou, la trompettiste, qui joue souvent avec. Ben, en fait, qui joue pas mal Qui tout est le la temps, avec, trompettiste, qui est la ouais. trompettiste de Franc-Bâtard. Sam Ampel au sax, même chose. Il y a Tommy Poirier, justement, à guitare aussi. Puis sinon, c'est tous nos amis. là, tu sais, Oh, ouais, on se connaît toutes. Là. On a tellement fait de chill shows tout le temps ensemble. Exact. On finit par prendre une bière ensemble. On s'en va souvent au Yermad, par exemple. Mm-hmm. Shout-out au Yermad. Merci de nous accueillir. That's it. All right, puis on va finir ça avec... on va aller écouter deux petites chansons de votre formation. On va aller avec Air de Cumbia. Ouais, Ere de Cumbia. Ere de Cumbia. Yes. On va faire ça. Puis après, on va aller aussi avec Détrompez-vous. C'est Ok. bon. Si, Bon si vous choix, voulez ça. nous parler de C'est toi des qui as deux choisi chansons. Je pense que j'ai choisi Détrompez-vous parce qu'il m'avait envoyé, Pablo m'avait envoyé des chansons. Puis j'ai réalisé tantôt que j'ai oublié de les télécharger, mais je me rappelais de Air R. de Cumbia, Ouais, ouais. je me rappelais de celle-là, mais pas l'autre. Ok, cool. Fait que je vous laisse parler des deux toutes. Ouais, ben Ere de Cumbia, c'est une tune très festive où est-ce que ben, on laisse un peu la place aux percussionnistes puis à moi, là, tu sais, comme on s'entend que les drummers, c'est pas tout le temps des solos de drum tout le temps, là. Puis, Ouais. mais c'est ça, c'est une tune très festive, des belles paroles, puis ben du drum puis des perks. Ouais, c'est ben, il y a ben de la vie là-dedans. Mais en général, il y a beaucoup de drums et de perks dans nos tunes, même si c'est pas nécessairement des solos tout le temps. La vie on. percussive est très active dans Confusion. Sinon, détrompez-vous, c'est quoi? C'est notre seule tune en français? Non, techniquement non. C'est la seule tune en français dans l'album qui existe. Mais oui, c'est une de nos seules tunes en français qui parle évidemment de politique et quand Trump était encore président. Ouais. Tu sais, même, en fait, c'est pas comme s'il est plus présent là. C'est encore un. Il pourrait revenir C'est un encore. là. vautour. quelque chose. Ouais, c'est un vautour. un vautour. C'est carrément ça. C'est très Ouais. vrai là. En Ouais. tout cas, donc Malgré les accusations puis tout ça qui est Ah. ressorti. C'est un Écoute. sale ripou. Ça n'a plus rien y comprendre des fois, Ouais. mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est là pour en parler puis dénoncer. Juste vite, là, on s'en va en tournée dans Oui, une couple de jours à important. travers le Québec, à travers la Gaspésie. Entre autres. Venez nous voir. On est du 20 au 5 en Gaspésie. Checkez ça. C'est partout sur nos réseaux sociaux. Vous allez tout trouver là. Pour nous trouver sur les réseaux sociaux, c'est KON, parce que même confusion, si vous soyez confus la manière qu'on l'écrit, fait que KON, trait d'union, fusion, OK? Sur Instagram, c'est confusion.mtl, donc Confusion Montréal. On a Instagram, on a Facebook, on a YouTube, on a Spotify. On est pas mal partout, On est fait pas mal partout. il suffit de nous chercher un peu, puis vous allez triper avec Ouais, nous autres. trouvé. Yes. Exact. Ben, merci beaucoup, les gars. pour C'était super le fun. Une belle heure pour recommencer notre prochain stretch jusqu'à 6 heures demain matin. Des Warriors, pour Ouais. vrai, c'est incroyable. Un Je marathon. comprends pas. Hey, le café, ça doit pomper, les amis, pour elle. Là. C'est le rhum. C'est le rhum! Air de Je Cumbia. suis curieux de ce rhum-là, Ouais. moi. Parce que j'ai passé Kraken. bien des heures sur la route, là. J'ai besoin de me réveiller aussi. Merci, Alright. merci Fait beaucoup. On se laisse sur votre musique, puis on se revoit tout de suite après ça avec la formation L'Agora. Cumbia con tempo de caminata, con ritmo de fiesta, con nota de pueblo, con de basta.
Vestida con amor en tiempos de guerra. Tierra merindia con fuegos de África. Nos la llevamos por donde sea, cual collar, cual bandera. Esta es la cumbia, la baila cualquiera. De punk hasta rocker, tangueros y raza. Cumbia, cumbia, villeros, psicodelia. Baila salta, esta cumbia con R de guerra. De guerra. Y ya ves cómo tú lograste todo lo que tú querías. Esa alegría que se escondía. Y ya sé que va a seguir en ser, estando lejos del día. Busca una recta para avanzar. Y ya ves cómo tú lograste todo lo que tú querías. Esa alegría que se escondía. Y ya sé que va a seguir en ser, estando lejos del día. Se exalta el alma mía. Se rebeldía igual. Y ya ves cómo tú lograste todo lo que tú querías. Esa alegría que se escondía. Y ya sé que va a seguir en ser, estando lejos del día. Busca una recta para avanzar. Y ya ves cómo tú lograste todo lo que tú querías. Esa alegría que se escondía. Y ya sé que va a seguir en ser, estando lejos del día. Se exalta el alma mía. What's up?
Par cette image de haine qui convient à ceux qui vendent des armes et qui envoient donc des armées. Tuer le peuple désarmé, favorisant ainsi leur business. Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le vrai coupable s'assoit autour d'une table. Le drapeau comme nappe, la bouche pleine de sang. Faut en boire depuis longtemps. 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 Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le racisme et la propagande, xénophobe est pas si mal. Ils votent alors pour Trump, cet homme qui empoisonne. Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une.
Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. Ok, allez. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez nos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires qui fassent des promenades, du jardinage et du bricolage, des croisés et puis du sport et aussi du soutien scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. On veut que nos vieilles quittent les machines, s'envoient en l'air dans les glycides, qu'elles parlent fort à table, nous mettent minables au Scrabble, qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes pommes ou qu'elles glandouillent au soleil si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie dans les parcs en été, des quinquas libérés, les cheveux gris au vent, courant à poil vers le levant, qu'ils puissent écrire et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite à 60 ans. On s'est